Salut à tous et bienvenue dans la quotidienne Mercato. Bon alors pour leur tournée en Chine, les joueurs du PSG ont décidé de garder leurs bonnes vieilles habitudes. Kipembe est toujours un peu fou et Cavani il est toujours aussi tueur devant les cages adverses. Ouais bon, pas que dans les cages adverses, devant les siennes aussi. Le feuilleton PP, ça continue et nous sommes en mesure de vous annoncer que le LOSC est tombé d'accord avec 4 clubs. Naples, l'Inter, Arsenal et United ont tous formulé des offres pour un montant de 80 millions d'euros garantis. De son côté, l'attaquant n'a toujours pas fait son choix. Ses agents discutent avec les clubs, mais aucun accord n'a été trouvé. Enfin, le PSG est également revenu aux infos auprès de Lille sans faire d'offre officielle. On vous le rappelle, le champion de France a la préférence de l'Ivoirien. Et c'est notre question du jour. Naples, l'Inter, Arsenal, United ou Paris, quel serait selon vous le club idéal pour Pépé ? 2 réponses sélectionnées lundi. Naples espère Pépé mais fait aussi le forcing pour James. L'international colombien est l'une des priorités d'Ancelotti et c'est le mister en personne qui vous le dit. James, le trattative sono tutte aperte. Sono tutte aperte anche perché c'è la volontà del Real Madrid di cederlo e c'è l'interesse del Napoli di prenderlo. Son agent était donc à Naples cette semaine pour négocier une porte de sortie à son joueur devenu indésirable du côté de Madrid. Selon AS, un accord salarial aurait même été trouvé. Un prêt avec option d'achat obligatoire ou un transfert sec, le Real en demanderait en tout cas 40 millions pour libérer James. Sur les tablettes notamment de Paris, Milinkovic-Savic pourrait finalement atterrir à Manchester United. Les Red Devils, à la recherche d'un potentiel successeur à Pogba, seraient prêts à investir près de 80 millions d'euros sur le Serbe. Selon la Gazzetta dello Sport, l'agent de Savic, un certain Mateja Kezman, sera actuellement en Angleterre pour régler les derniers détails de la transaction. Le transfert pourrait intervenir après le départ de Pogba. Et on commence avec nos amis espagnols. Apparemment, Neymar leur manquait trop. Du coup, pour le Mundo Deportivo, c'est un grand nom d'El Khelaïfi au Barça pour le Brésilien. En tout cas, pour le moment. Et si toutefois Paris changeait d'avis, ils aimeraient bien être tenus au courant du côté du Barça. Sport titre lui sur la future doublure de Jordi Alba. Junior Firpo et Philippe Max sont dans les petits papiers, au contraire d'Alaba, piste visiblement écartée. Enfin, AS évoque le premier derby de Madrid entre le Real et l'Atlético hors Europe qui se tiendra cette nuit dans le New Jersey. Du côté italien, c'est Pepe qui fait la une du Corriere dello Sport, alors qu'en Argentine, la folie de Rossi est à l'honneur pour Olé. Et pendant ce temps-là, ça sert toujours d'avoir un mec courageux et téméraire comme Kolasinac dans son vestiaire. Demande à Ozil qui était à 2 doigts de se faire carjacker. Téléfoot vous l'annoncez depuis quelques semaines, William Saliba à Arsenal, c'est désormais officiel. Le défenseur de 18 ans a été transféré pour 5 ans mais restera quand même en prêt à Saint-Etienne cette saison. Saliba va rapporter 29 millions d'euros et potentiellement 4 de bonus aux Stéphanois, une vente jamais vue pour le club. Avant lui, c'était également un jeune défenseur prometteur qui détenait le record avec une vente légèrement supérieure à 14 millions. Il s'agissait de Kurtzuma. Tout comme Saliba, Ceballos rejoint lui aussi les Gunners. L'international esport espagnol est donc prêté 1 an sans option d'achat par le Real. Maintenant, arrivera-t-il à compenser le départ de Ramsey à la Juve ? Donnez-nous vos avis dans les commentaires. Hier, on vous interrogeait sur l'avenir de Coutinho. Alors pour Antoine, le choix le plus judicieux pour lui serait d'aller à United parce qu'il connaît bien le championnat et qu'il serait sûr d'y jouer. Alors que pour Black Goku, si Neymar ça ne se fait pas, il devrait rester au Barça. Une saison de plus, ça lui permettrait de prouver qu'il est un grand joueur et avec les recrues type Griezmann et De Jong, il ne pourrait qu'exceller. Bon, pourquoi pas, mais bonjour la concurrence. C'est la fin de cette quotidienne Mercato. Merci à tous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, petite pépite avant de nous quitter. Ça nous vient des États-Unis, de D1 féminine plus exactement. Allez, très bon week-end à vous. Salut! Tu vas pas me faire de leçons, moi je suis un grand garçon. Ma chérie m'apporte des problèmes. Elle fait que de me répéter que je vais finir par me faire péter. J'ai toujours préféré l'oseille. J'ai du mal à me confier. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!